Ok. Donc, on va entamer une sidra de shiurim, c'est-à-dire une suite de shiurim, puisqu'on est à l'approche de Hanouka. Prochaine fête, c'est Hanouka. On va entamer et on va essayer, les Hashem, tous les jours, de faire un cours sur la Sugia, sur une partie de la Gemara, d'Om Chorot, qui parle du victoire, c'est-à-dire de la. Qu'on appelle ça, la disputation qu'il peut avoir entre les sages d'Athènes, ce qu'on appelle la Suga, c'est-à-dire le nom de cette étude, c'est-à-dire le nom de cette partie de la Gemara s'appelle Saba de Beatuna, les anciens d'Athènes, ouais, les vieux d'Athènes, et les sages d'Israël. Le sage d'Israël, puisque c'était Rabbi Yoshua ben Hanania. Mais dans tous les cas, la Gemara, elle ramène donc une disputation, ouais, entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages d'Athènes. Tout cela provoqué par le Késar, c'est-à-dire le César de l'époque, d'accord, qui était un des premiers Césars qui venait de se mettre en place, d'accord, puisque il y avait encore le temple des sages d'Athènes, c'est-à-dire les résidus, les restes des sages d'Athènes, qui de toute manière vont représenter toute la chorma, toute la sagesse de Édom. Ouais. Comme on sait, le Ramban, il ramène à ce sujet-là que Édom ont fait alliance avec Yavan, avec les Grecs, ouais, ils sont descendants l'un l'autre, ils se sont mariés les uns avec les autres, d'accord, et que la chorma, la sagesse de Édom, elle est tirée de Yavan, elle est tirée du grec. Ouais, bon, ça maintenant, nous, on le sait de toute évidence, ouais, puisque Édom n'a pas eu de sagesse propre. Toute la sagesse qu'il a développée provient de cette sagesse que Yavan que la Grèce avait fait apparaître. Dans tous les cas, ce passage-là est intéressant pour nous, justement au cœur du sujet de ce qui était la révolte des Hashmonaïm, la révolte des Hashmonaïm contre la galoute, contre l'exil grec, puisque essentiellement l'exil grec c'était un exil intellectuel, c'était un exil du da'at, c'est-à-dire de la connaissance, puisque les juifs étaient emportés et séduits par la sagesse grecque, jusqu'à aujourd'hui évidemment, puisqu'on se trouve être de toute façon dans l'exil, c'est-à-dire du point de vue de l'intellect, du point de vue de la sagesse, du point de vue de la chorma, on est en exil grec. Ouais, c'est-à-dire notre connaissance, notre fonctionnement de l'intellect, notre manière, nos méthodes, etc., sont complètement dans l'exil grec. Ouais. Et de cela, donc, il faut dégager tout l'esprit de Hanouka, c'est de faire apparaître, ouais, la chorma de la Torah, la sagesse de la Torah, ouais, et faire disparaître, repousser la sagesse grecque, ouais, de manière à prendre le dessus sur Yavan, de manière à prendre le dessus sur les Grecs. D'accord, donc on va essayer au fur et à mesure, ouais, de voir. C'est une suga qui est assez longue et compliquée parce que au bout du compte c'est un texte qui ne peut être entendu et décrypté que de manière symbolique, ouais, c'est-à-dire à partir des symboles qu'elle nous laisse. Donc du coup on va bien entendu étudier les commentaires pour pouvoir décrypter ce passage. Dans tous les cas on va y aller étape par étape. Les Hashem, on espère qu'on aura terminé toute la Suga jusqu'à Hanouka. Donc pour commencer, d'accord, pour essayer de bien comprendre, de bien situer l'origine de cette problématique, c'est-à-dire l'origine de cette dispute, de cette confrontation entre la sagesse grecque et la sagesse de la Torah, il faut commencer à partir d'un texte très connu de la Torah. D'accord, ce texte de la Torah que l'on cite plusieurs fois, ouais, dans Parashat Vaetchanan. Dans Parashat Vaetchanan, il est marqué la chose suivante. Réé, donc Moshe Rabbeinu parle au Béni Israël, d'accord? Il parle au Béni Israël, il leur dit comme ça. Réé, voyez, donc il convoque tout le peuple d'Israël au singulier. L'imad et etrem, je vous ai enseigné, chukim ou mishpatim, des lois, des préceptes, ka'asher tzivani Hashem Elokai, comme ce que m'a ordonné Hashem, mon Dieu, la asodken bekerev aretz. Tout cela pour l'accomplir, pour le faire sur la terre. Ouais. Tout l'objet de ce que je vous ai enseigné, la Torah, les préceptes, etc., que Hashem nous a transmis,
c'est dans le but de les faire sur la terre. La sotken bekerevaretz, pour les accomplir sur la terre. Asher atem baim shama lerishta, que vous venez maintenant là-bas hériter. Ushmartem va'asitem, vous allez les garder, vous allez les accomplir. Ki chochmatrem ubinatechem le'neamim, car elle est votre sagesse, votre réflexion, les neamim aux yeux des peuples. Asher yishmeun et kol achukim haele, qui vont entendre toutes ces lois-là, du fait que vous allez les garder et les respecter sur la terre. Ve'amrou, et ils diront rak am chacham venavon agoy agadol azeh, et ils constateront, ils concluront de cette observation, ils concluront que ça ne peut être autrement qu'un peuple sage, intelligent, ouais, et un peuple proche de Dieu, qui migoy gadol asher elokim kerovim elav kashem elokim bechol korim elav. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'objet, ce que dit ici mon cher Avinu, c'est quoi? C'est que l'objet de l'application, c'est-à-dire l'objet de venir en Eretz Israël, et donc par conséquent d'appliquer la Torah et les mitzvot et de garder, de les préserver sur la terre, c'est justement pour montrer aux nations qu'il n'y a pas d'autre alternative de chorma, de sagesse dans le monde. Ouais, c'est pourquoi c'est le fait de l'accomplir sur la terre, parce que si on l'accomplit pas sur la terre, les nations, ouais, ne verront pas combien cette sagesse qui est extérieure au monde, qui est une pure révélation, ouais, puisse être le moyen de s'installer parfaitement sur la terre et de correspondre aux exigences du monde matériel. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils voient, les nations vont voir, vont constater, vont témoigner de ce que les bénis Israël vont vivre sur la terre d'Israël, sur leur propre terre. Ils vont voir que l'application de la Torah et les mitzvot, c'est l'application de la Torah et les mitzvot qui fait que le peuple d'Israël puisse vivre sur cette terre, puisse avoir un confort sur la terre. Ouais, c'est pas simplement un confort spirituel et purement théorique, c'est un confort matériel sur lequel l'organisation des hommes sur terre s'applique de la meilleure manière qui puisse exister. D'accord? Donc ça, c'est l'objet de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot sur terre. Ouais, c'est l'objet d'Eretz Israël. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Et Rashi va enfoncer le clou, car il va dire qui chochmatrem ubinatechem, c'est quoi? Le fait même de constater que c'est les nations qui constatent, c'est-à-dire elles vont constater que c'est la sagesse et l'intelligence de ce peuple. Bezot tirchevu chachamim. Par cela, vous serez considérés comme des chachamim, comme des sages, vénévonim et des intelligents, les ne'amim. Ouais. Par l'application des mitzvot, les nations vous considéreront comme des sages. Ouais. Rakishtamer lecha, le verset dira par la suite, seulement fais très attention. Ouais. Et là, il y a un avertissement très lourd. Rakishamer lecha ushmor nafshecha meod. Garde-toi, ouais, et garde ton âme, ta vie, excessivement. Pentishkach et adeverim ashera uanecha, de peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu. Ou pen yasur milvavecha, de peur que ça s'écarte de ton cœur. Kor liemeh chayecha, tous les jours de ta vie. Vodatam levanecha velivanecha, et tu les feras savoir à tes enfants et à tes petits-enfants. Et Rashi continue dans la même logique. Ouais. C'est quoi de peur que tu les oublies? Qu'est-ce qui va se passer si tu les oublies? Az, quelle est toute la problématique? Ouais, quel est tout le problème? Il y a ici un terme très fort. Il dit rak ishamer lecha. Ouais, rak, c'est-à-dire c'est exclusif, seulement. Ouais, seulement. Tout ça, c'est seulement. Ouais, de peur que tu oublies. Fais attention de garder, de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu au Sinaï. Et il dit Rashi, c'est quoi rak? Az keshelo tishkechu otam. Donc seulement lorsque vous ne les oublierez pas, et que vous les accomplirez dans leur vérité totale, alors vous serez considérés comme des sages, ou névonim, et des intelligents. Par contre, si vous les tordez, si ces mitzvot-là, elles sont détournées de leur objectif, ouais, mitorshikra, à cause de votre oubli, terchevu shotim, alors vous serez considérés comme des idiots auprès des nations. D'accord? Donc évidemment, ici, ce que dit Rashi. Alors, pour nous, ça pourrait paraître évident, oui, très bien. C'est comment dire, c'est une affirmation du fait que la Torah et les mitzvot et l'application de la Torah et les mitzvot sur la terre d'Israël, c'est ce qui nous fera considérer comme des intelligents. Seulement, hein, le problème, il est ici que dans le sens du verset, on comprend pas très bien l'exclusivité. C'est-à-dire, tout l'intérêt d'aller accomplir la Torah et les mitzvot sur la terre d'Israël, ouais, c'est de peur, c'est-à-dire, c'est seulement pour que les nations nous constatent comme des gens intelligents, et que si on les accomplit pas, ils nous constatent comme des idiots. C'est très difficile de comprendre pourquoi
tout cela, c'est parce que les nations nous diront de nous qu'on est intelligent ou idiot. C'est-à-dire, ok, ça peut être une conséquence, ça peut être une observation des nations. Alors les nations vous te considéreront comme intelligent si tu accomplis la Torah et les mitzvot, et te considéreront comme un idiot si tu tords la Torah et les mitzvot. Ok, et tu les oublies et tu les fais approximativement ou dans ton intérêt. Très bien. Mais de là à dire que c'est le but exclusif de la Torah et les mitzvot et de l'accomplissement de la Torah et les mitzvot sur la terre d'Israël, ça c'est déjà compliqué. C'est ce que fait remarquer le Ramban. Ramban, il dit sur Rashi, il pose la question, il dit, attends, ça peut pas être ça le pshat. C'est sûr que ça peut pas être ça le pshat. Ouais. Venon achon klal, dit le Ramban, ça peut pas être ça le sens de ce verset. Donc il donne une autre explication. Très bien. Maintenant, nous, on va essayer de comprendre ce que veut dire Rashi. D'accord? Quelle est la dimension absolue et exclusive dans le fait que les nations puissent constater des bénis Israël par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot sur la terre d'Israël, qu'ils soient intelligents ou qu'ils soient idiots. Ouais, c'est-à-dire, en quoi c'est tellement important. Ouais. Pour comprendre ça, on va, on va essayer de voir quelques textes en parallèle et également essayer d'approfondir le sujet. Dans tous les cas, le Ramban ici au même endroit, il y a marqué, ouais, il dit tout cela, de les accomplir. Tout ça dans le but que vous les accomplissiez sur la terre d'Eretz Israël. Il fait remarquer ici et dans plusieurs endroits, le Ramban, que tout l'intérêt des mitzvot, chez Ikar mitzvot, que l'essentiel des mitzvot, kulam ba'aretz, elles sont toutes à accomplir sur la terre. Ouais. Comme j'ai déjà fait allusion au secret de la terre d'Eretz Israël. D'accord? Donc là, ici, on comprend que ce qui se joue ici dans ces versets, peu importe maintenant la marloquette avec Rashi et Ramban, au sujet de, on va dire, l'objectif principal de tout ça. Mais dans tous les cas, une chose est claire, c'est c'est aussi bien le Ramban que Rashi nous font comprendre que Ramban ici n'a pas fait, il n'est pas venu dire que tout l'objet de la Torah et des mitzvot c'est d'être accompli sur la terre d'Israël simplement pour nous dire l'importance de la terre d'Israël. Non. Ce qu'il est venu nous dire, c'est quoi? C'est exactement dans l'esprit de Rashi et dans l'esprit du verset. C'est quoi? C'est que, au bout du compte, on est là pour accomplir cette Torah et ces mitzvot sur la terre pour montrer aux nations que la seule chorma qui puisse organiser les hommes, même du point de vue matériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'une chorma révélée, une chorma de la Torah, une sagesse de la Torah révélée et non, bâtie à partir de l'intelligence humaine, ouais, qui puisse accorder un confort et une parfaite harmonie avec la terre, ouais, soit d'un point de vue politique, soit d'un point de vue matériel, peu importe. C'est-à-dire toutes les problématiques terrestres, ouais, ne peuvent être résolues et ne peuvent aboutir à une adhésion parfaite de l'homme sur sa terre que par le biais de la chorma de la Torah. Et ça, c'est, évidemment, un scoop du point de vue c'est un scoop. Oui et non, c'est-à-dire pour les croyants, ça n'en est pas un parce que ils y croient, sauf qu'ils comprennent pas comment ça marche. Ouais, et pour les autres, même ceux qui peuvent être croyants à demi, ouais, et bien qu'est-ce qui se passe? Ils vont te dire mais non, il y a la Torah, c'est bien, étudie ça au Beth Midrash, ouais, à la yeshiva, quand t'es religieux chez toi à la maison, mais il faut bien avoir la sagesse du monde pour pouvoir gérer les choses. Bon, écoute, toi, rabbin, reste dans ton truc, mais laisse-nous gérer les choses avec notre sagesse. On a fait des études pour ça, on est capable de gérer tout ça. D'accord? C'est ce qui se passe, évidemment, de manière... C'est-à-dire, l'histoire montre qu'on tend vers ça de manière beaucoup plus profonde au fur et à mesure des générations. Ouais, c'est comme exactement le débat qu'il y a aujourd'hui dans l'actualité. C'est vrai, attends... là, ici, on a un problème militaire. On vide les yeshivot pour aller, compléter notre déficit militaire. Ouais. L'urgence de la guerre est beaucoup plus importante que l'urgence de la Torah, évidemment. D'accord. Donc, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire, tu crois que tu vas résoudre tes problèmes avec la Torah, tu crois que tu vas résoudre toute l'intelligence humaine et toute la confortabilité de l'homme et l'installation de l'homme sur sa terre par le biais de la Torah. Comment tu peux croire une chose pareille? En tout cas, le verset est clair. Ouais, c'est-à-dire que les nations n'arriveront à ce constat que nous sommes intelligents, ouais, par le seul biais
que nous accomplissons la Torah et les mitzvot sur la terre, sans aucune concession, dira Rashi, c'est-à-dire Be'amitata shel Torah, c'est-à-dire dans une vérité absolue de la Torah, sans concession, et que si on en oubliait ne serait-ce qu'une partie, et que on se détournait de la vérité de cette Torah, c'est-à-dire dans sa révélation pure au Sinaï, on s'en détournait, et bien qu'est-ce qui se passerait? On serait considéré comme des chotim, on serait considéré comme des idiots. Ouais. Donc il n'y a pas meilleure démonstration que l'actualité pour pouvoir vérifier ce que Rashi nous dit. Ouais. C'est-à-dire qu'auprès des nations aujourd'hui, il est bien clair que on est un peu plus que des idiots, ouais, auprès des nations dans ce qui va être la gérance de notre terre et comment dire, la manière dont on vit sur notre terre. D'accord? Donc c'est-à-dire en tout cas, peu importe si c'est justifié ou pas, dans tous les cas, c'est ce qui se passe, d'accord? Maintenant, si, de ce fait, c'est-à-dire, si tu viens et tu dis, bah, oui, mais c'est parce que c'est des antisémites, au bout du compte, on n'en a rien à faire, ça change rien, puisque ce que dit la Torah, c'est quoi? C'est seulement si tu accomplis la Torah et les mitzvot sur la terre que eux diront, de eux-mêmes, ils diront, d'accord? Donc l'objet de l'antisémitisme, c'est une excuse, c'est-à-dire, c'est juste une révélation du fait que nous n'en sommes pas capables, nous ne faisons pas ce qu'il faut, d'accord? Mais c'est évidemment pas qu'un problème des autres. Ouais, c'est un problème qui nous concerne au plus haut point, puisque on est considéré comme chotim, comme des idiots, au point d'être, comment dire, d'être, on va dire, d'être, comment on dit en français, d'être c'est-à-dire de nous considérer, d'être considérés par les nations comme des idiots. C'est-à-dire pas moins que des idiots. Ouais. Et l'islam, je réfléchissais à ça tout à l'heure. C'est-à-dire en dehors de l'aspect politique des choses. Et tu vois là, plusieurs fois, tu as des mecs qui passent, qui ont, comment dire, qui ont un sérel de moineau, d'accord? Et qui au bout du compte, la seule chose qu'ils te trouvent à dire, c'est Free Palestine. C'est-à-dire, c'est même pas le fait qu'ils disent ça qui est dérangeant, c'est le fait qu'ils te considèrent comme un brel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pense le gars quand il te crie à la gueule Free Palestine? C'est-à-dire, il pense que t'es une brêle en fait. C'est-à-dire, il pense pas qu'il y a de l'intelligence dans ta tête, parce que dire une chose pareille, c'est juste d'aller te chercher sur quelque chose qui n'a pas de sérel. C'est-à-dire, il n'y a même pas ici de question de parler avec toi de quoi que ce soit. C'est juste qu'il te considère comme une brêle, quoi. T'es un moins que un. Donc quand je te crie Free Palestine à la figure, ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Rien. Ça signifie rien, mais c'est juste que le fait même de oser dire une chose pareille, c'est vraiment te considérer comme une brêle. C'est-à-dire, il n'y a pas moins que ça. C'est-à-dire, sinon, quel est l'objet de dire une chose pareille? Ça n'a pas de sens. C'est tu vaux même pas la peine de discuter avec toi. Il n'y a même pas de victoire ici. Il n'y a même pas de, comment dire, l'objet de discuter avec toi de quoi que ce soit, mitzad achorma, par rapport à la sagesse, ne les intéresse même pas. Ouais. C'est parce que c'est ce que tu vaux, c'est ce que tu es à leurs yeux. Ouais. Dans tous les cas. Ce qui est intéressant ici, c'est cette dimension-là, et on va essayer d'expliquer Rashi. Qu'est-ce que Rashi veut dire ici? En quoi? Donc je répète, c'est-à-dire quelle est la problématique dans Rashi ici, c'est de comprendre comment se fait-il que tout l'objet d'accomplir la Torah et les mitzvot sur la terre d'Eretz Israël, c'est exclusivement c'est exclusivement dans le but que les nations puissent témoigner de ton intelligence ou pas. Ouais, on le fait que pour ça. C'est quand même pélé. Ouais. Ok. Donc, pour comprendre ça, tout ce qu'on explique ici, ça va être une introduction, ouais, à la Gemara qu'on va faire plus tard, et au sujet de ce qui... C'est-à-dire tout ce qu'on étudie maintenant, c'est dans l'optique d'expliquer la dispute, c'est-à-dire la confrontation entre la sagesse grecque et la sagesse de la Torah. D'accord? Bien comprendre ça. Dans tous les cas, il y a... comment dire, le Rambam, il ramène quelque chose aussi de très connu. Ouais, dans Ilchot Melachim. Il ramène comme ça. Il dit que, au bout du compte, tout l'objet de Édom, ouais, c'est toute la galoute de Édom, tout l'exil de Édom, il a comme but, ouais, voilà.
Aval marchavot boré olam en koach ba'adam la'asigam ki lo darkenu deracha velo marchavotenu marchavotav. On va lire la lacha en entier, ce sera toujours intéressant. Si demain se levait un roi, c'est-à-dire donc un dirigeant d'Israël, ouais, qu'on pourrait imaginer qu'il soit le Melech HaMashiach, ouais, comme beaucoup l'ont fait déjà avant nous. Si demain se levait un roi, un dirigeant de la maison de David, Ogeba Torah, qui bien sûr étudie la Torah, Osek be mitzvot, ouais, pas comme Trump évidemment, ouais. Ogé Batora, il étudie la Torah, Vosek Bemizot, il accomplit les Mizot, qu'est David Aviv, comme David son père, Kefi Torah Shibirta, Vejibéalpe, comme la Torah écrite et comme la Torah orale. Ouais, c'est-à-dire dans fidélité à la Torah écrite et à la Torah orale. Si demain se levait un tel homme, Yakouf Kol Israël Elechba, et il va forcer tous les bénis Israël à se conduire suivant la Torah et les Mitzvot, d'accord? Ou les Chazek Bedaka, Bilachem Milchamot Hashem, ouais, donc de se renforcer dans la minutie de l'application des mitzvot et de combattre les guerres d'Hachem. Arezé becheskat shu Mashiach, il y a une chazaka. C'est pas dit qu'il se soit, mais il y a une chazaka qu'il est le Mashiach. Imasa Betzliar, s'il a fait ça, il a accompli ça et il a réussi, venitzar kol haumot shezivav, et donc il a gagné toutes les guerres et les nations qui sont autour de lui. Ou Banamikdash, il a construit le Beth Amikdash Bimkomo à sa place, Israël, et il a rassemblé tous les exilés d'Israël. Arizé Mashiach Bevadaï, c'est une certitude que c'est le Mashiach, d'accord? Vimlo Itzliar, par contre, s'il n'a pas réussi Atko, jusque-là, Onera Beyadoua, ou alors il a été tué, Beyadoua Sheno Ze Shifticha Alav Torah. Ce n'est pas cette personne-là sur qui la Torah elle a donné sa promesse. Ouais. Donc s'il n'a pas réussi, ouais, ou s'il a été tué, donc évidemment qu'on ne peut pas ressusciter. Ouais. Ouais. Ils sont comme tous ces grandes personnes de la maison de David, d'accord, qui sont entiers, cachers, qui ont fait des belles choses, qui sont des sadikim, mais ils ne sont pas Mashiach. Velo emidu akadosh baruch hu ela menasot bo rabim. Et pour quelle raison Hachem a mis en place un tel homme qui a quand même malgré tout commencé quelque chose? C'est juste pour éprouver les bénis Israël. Au ménage qui et beaucoup peuvent tomber de cela. Ouais. Et donc il continue. Av Yeshua Anotri, et même Jésus, le chrétien, chez Lima Shiye Mashiach, que Vénérak Bedin, même lui qui pensait qu'il était Mashiach, qu'il a été tué au Bedin, Gvar Nitnavabo Daniel. Daniel avait déjà prophétisé sur un tel homme, etc., etc. Et beaucoup se sont trompés, c'est-à-dire beaucoup ont suivi cet homme-là. Est-ce qu'il y a un plus grand Mirchol, est-ce qu'il y a une plus grande embûche que cette histoire-là? C'est terrible. Chez Kol Hanevim, Dibrou Shamashiach Goel Israël, ou Moshiam, ou Mekabez Yidchem, ou Mechazek Mizvatan. Vezé Garam Leabed. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire les prophètes, ils ont tous prophétisé que le Mashiach, il allait nous renforcer, il nous a ramené la Torah et les Mitzvot, qu'il allait nous rassembler. Ouais, et celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout l'inverse. Ouais. Et malgré ça, ça a entraîné tout l'inverse. Ça a fait disparaître, ça a fait perdre beaucoup de juifs du clan Israël. Et de tromper la majorité du monde. La vod est le kam ibalade Hashem, d'aller faire de l'idolâtrie. Aval marchevod, boré olam, en koach vadam la siga, mais malgré tout, les pensées d'Hachem, les stratégies d'Hachem, personne n'est en capacité de les comprendre. Ouais, kilo derachinu derachav, car évidemment, nos chemins, nous et nos réflexions ne sont pas ces chemins à lui. Velo marchevotenu marchevotav. Et c'est là où le point sur lequel je veux mettre l'accent. Et toutes ces choses-là, donc de Jésus, le Nazarétien, ouais, de Nazareth, et Ishmaël, ouais, le prophète, ouais, Mahomet, Shamad Archav, qui s'est tenu après lui, tout cela, Enan, Ela, les Yacher, Derech, les Melech, Hamashiach. Tout ça est dans le but de peaufiner, de construire, de peaufiner, de déguiser le chemin vers la venue du Mashiach. Et de réparer le monde kulo, la avod et Hashem beyachad, afin que le monde entier puisse un jour arriver à servir Hashem ensemble. Chez Neymar, qui a zéfor el amim safabroa, comme il est marqué dans le verset, alors à ce moment-là, je renverserai les nations, ouais, dans un langage clair, l'ikro kula beshem Hashem, tout le monde appellera, convoquera le nom d'Hashem, velov doshrem echad, ils serviront Hashem comme un seul homme. Ketzad,
comment c'est possible que ça amène la Yashrut, comment ça amène à aiguiser l'avenue du Melech HaMashiach? Nitmala Aolam Kulo Midivra Mashiach. Le monde entier a entendu parler du Mashiach. Le monde entier. Ouais. Ou Midivra Torah, Midivra Mitzvot, à partir de la Torah, des Mitzvot, parce que eux, ils sont allés chercher dans la Torah les Mitzvot, comment dire tout ça. Ou Pashtu Darim Elou Be'im Rechokim, ces choses-là se sont étendues dans le monde entier grâce à eux. Ba'amim Rabim Arlelev, Ve'em Nosim, Ve'notnim et Dvarim Elou. Et chacun parle de ça. La Bible aujourd'hui, la Torah, l'Ancien Testament, c'est quelque chose de connu dans le monde entier. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas la vérité. Ouais. Mais malgré tout, le fait qu'ils aient entendu ça, alors lorsque viendra le Mashiach, le vrai Mashiach, le Melech HaMashiach, alors ils diront, ah, c'est de ça qu'on parlait. Ouais. Donc ils vont pas le refuser de but en blanc, ils vont, ah bon bah ok, maintenant on voit ce que c'est. Ou Kshamad HaMelech HaMashiach behemet, v'yatzliach, v'yarom, v'yinase, miyad en kulam chozin. De suite, ils reviendront parce qu'ils sauront de quoi on parle. Yodim chez Sheker Nachalou, et ils sauront à ce moment-là que leurs pères et leurs ancêtres leur ont donné du Sheker, leur ont donné du mensonge et les ont abrutis avec des approximations du Mashiach, etc. etc. D'accord? Donc ce Rambam est très intéressant dans l'approche. Ouais. Si ça n'avait pas été le Rambam, personne n'aurait osé le dire. Dans tous les cas, ce qu'il dit ici, c'est quoi? C'est que Édom, l'empire de Édom, la galoute, l'exil de Édom, elle est dans un seul intérêt, c'est de déguiser et de créer le chemin vers l'avenue du Mashiach. Et évidemment, ouais, ça correspond évidemment à ce que nos sages nous disent dans la Gemara, dans Sanhedrin, que le monde se divise en 3 temps. Ouais, 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Le dernier moment, c'est-à-dire l'exil d'Édom, qui correspond à ces 2 derniers millénaires, sont évidemment dans ce sujet-là de la venue du Mashiach. Ouais. Il y a quelque chose dans le Mashiach, d'accord, dans cette, comment dire, le fait de discuter du Mashiach, le fait de parler du Mashiach. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui nous dirige vers le Mashiach. Mais qu'est-ce que le Mashiach? Eh bien, au cœur même de cette question, c'est-à-dire au cœur même de l'identité de Édom, il y a évidemment cette confrontation entre la sagesse grecque et la sagesse d'Israël. Ouais, donc il y a un lien profond entre la conception du Mashiach, ouais, et la sagesse d'Israël. Et on peut dire même également, de manière beaucoup plus précise, que notre conception approximative et erronée du Mashiach, ouais, provient de notre, de notre adhésion à la Chochma d'Yavan, de notre adhésion et de notre approximation, c'est-à-dire de notre éloignement de la sagesse de la Torah et de notre adhésion et de notre tentation à la sagesse de Yavan, à la sagesse du grec. Donc c'est ça qu'on va étudier dans cette sugya-là, ouais, dans ce sujet-là. Maintenant, pourquoi faire le lien entre les deux? C'est ce que la Gemara fait dans la Gemara d'Amprorot. La Gemara d'Amprorot, ouais, alors tu m'as dit qu'elle était là. La Gemara d'Amprorot d'Afret, elle commence, c'est-à-dire toute la discussion qu'il y a entre le Kessar, entre le César et Rabbi Yoshua ben Hanania, démarre sur ce sujet-là. Ouais, de quel sujet? Elle parle d'un Nachash, elle parle du Nachash, c'est-à-dire du serpent. Ouais, tu m'as amené une Gemara. Il n'y avait pas la Gemara d'Amprorot? Il faut là. La Gemara d'Amprorot, donc d'Afret. Ouais. Elle commence. C'est la discussion qu'il y a entre le Kessar et Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania est celui qui va être envoyé par le César pour se disputer avec les gens, avec les sabbats des Béatouna, avec les sages d'Athènes. Et son but, ce sera de les ramener. Ouais, c'est-à-dire quand il va gagner cette dispute entre eux, c'est-à-dire cette discussion, cette confrontation entre la Chorma de la Torah et la Chorma des Grecs, eh bien, hein, lorsqu'il va gagner ça, il va les ramener au Kessar. C'est-à-dire, c'est ce que le César lui a demandé. D'accord? Donc on verra ça pour plus tard. Mais dans tout cas, qu'est-ce qu'elle dit? Donc ils sont en train de discuter dans ces Gemara de savoir, ouais, chaque animal tous les combien de temps il a une gestation, etc.
Ouais, et en combien de temps il accouche? Et il dit, et quand on arrive au sujet du serpent, Amalek Kessar les Rabbi Yoshua ben Hanania. Le Kessar, le César a posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania et lui dit comme ça. Nachash les Kamame Aberumolid. Le Nachash, le serpent, en combien de temps il tombe enceinte, ouais, et il enfante. C'est-à-dire, quel est son temps de gestation? Amarlé, le Rabbi Yoshua ben Hanania lui répond, Amarlé les Shavshne. C'est 7 ans. Ouais. Bon, je sais pas quel est le temps de gestation du serpent. En tout cas, ici, on parle de quelque chose qui est bien entendu beaucoup plus profond. Ouais. Amarlé les Shavshne. Il lui dit, c'est tous les 7 ans. C'est-à-dire, au bout de 7 ans, c'est-à-dire, son temps de gestation est de 7 ans. Ah, il dit le Kessar, il dit le César, il dit, mais tu me prends pour des abrutis. Va sabé de Beatuna. Voici que les sages d'Athènes ne sont pas d'accord avec toi. Ouais. Arabineu, ils ont fait l'expérience. Veolid, les tlates, ouais. Et le serpent, il a un temps de gestation de 3 ans. Ouais. Donc il dit, tu t'es planté. Ouais. C'est-à-dire, les Grecs ont fait l'expérience. Ils l'ont fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yoshua ben Hanania ne se démonte pas. Il dit, Eneo, mais abré avu meikra, dalet shnin. Il dit non, ils ont triché. Ils ont pris un serpent qui était déjà enceinte de 4 ans. Donc leur expérience, elle est fausse. Attends, tu parles de gens qui sont expérimentés. Des chercheurs, des scientifiques, des gens qui ont une formation, c'est pas des brels, ouais. Et Néonami Meshamché, qui Adam, ouais. Et comment dire, ils ont, et Néo Hakime et Néo. Ouais. Donc, attends, pardon, j'ai mal lu. Ouais, il lui dit non. Il lui dit comme ça. Il lui dit, mais attends, c'est pas possible de dire comment dire, c'est pas possible de dire qu'elle était déjà enceinte. Pourquoi? Parce que les animaux, quand la femelle elle est enceinte, ils vont pas ensemble. Ouais. Donc comment tu peux dire qu'elle était déjà enceinte de 4 ans, hein, alors qu'ils ont fait l'expérience et comment dire, ils sont allés ensemble. Et il dit non, eux ils font comme les hommes. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas comme tous les animaux. Les serpents ils font comme les hommes. Les hommes ils vont avec leur femme même lorsqu'elle est enceinte. Donc le serpent aussi il va même lorsqu'elle est enceinte. Ouais. Mais tu les prends pour des brels. Eux, ils savent, ils ont fait attention, ils ont regardé. Ouais, ils sont intelligents, ces gens-là. Anan Hakimina Minayu. Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, nous, on est plus intelligents qu'eux. Ouais, Anan, notre Torah à nous, elle est plus intelligente que la leur. Ichakimat, alors si c'est le cas, dit le Kessar, ouais, dit le César, si c'est le cas, si vous êtes plus intelligent, Zil Zachineu va les gagner du point de vue de la sagesse, Ve'atine Uli, et apporte-les-moi. Ouais. On va rester là. Nous, ce qui va nous intéresser d'abord, c'est l'introduction. D'accord? Donc là, ici, on assiste à une Gemara, très surprenante. D'accord? On a un César qui discute avec Rabbi Yoshua ben Hanania, l'homme, c'est-à-dire le sage d'Israël, qui va porter la voix de la sagesse de la Torah auprès des sages d'Athènes. D'accord? Et il lui dit, écoute, quel est le sujet? Le sujet, c'est le Nachash. Le sujet, c'est le serpent. Ouais. Et le serpent, quel est son temps de gestation? Ah, il dit, moi, Rabbi Yoshua ben Hanania, je te dis, c'est 7 ans, et et lui dit, mais c'est pas possible, parce que les sages d'Athènes, ils disent que c'est 3 ans. Et il dit, non, ils ont pris une femelle enceinte, ouais, et il dit, mais c'est pas possible, parce que les animaux ne vont pas ensemble lorsqu'elles sont enceintes, la femelle est enceinte. Et il dit, non, ils font comme les hommes, et elle était enceinte. Et il dit, mais attends, les sages d'Athènes, c'est pas des brels, ils sont intelligents, ils ont vu. Et il dit, non, nous, on est plus intelligents qu'eux. D'accord? Il dit, si t'es plus intelligent qu'eux, alors tu auras le dessus sur eux, donc ramène-les-moi. Chez moi. D'accord? Très bien. Maintenant, sans rentrer, bien entendu, on verra tous les détails de cette dimension-là, de les ramener, pas les ramener, etc. Peu importe. Mais dans tous les cas, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le sujet, et ce sujet-là, il n'a pas commencé qu'avec le serpent, il a commencé beaucoup plus haut. Mais en tout cas, le Kessar l'attaque, le César l'attaque sur le serpent. Mais ici, toute la question, le débat entre la sagesse de la Torah et la sagesse de Yavan commence sur le sujet de la gestation du serpent. D'accord? Donc, le Gaon de Vina, il donne une allusion, ouais, pour comprendre, on va dire, l'objet, hein, qu'il y a derrière cette question-là. Il dit le Nachash, c'est la même gématria que Mashiach. Ouais. Nachash,
358, Mashiach 358. Il dit c'est la même gématria que Mashiach. Pour faire allusion au fait que quoi, hein, que, comment dire, le sujet ici, c'est-à-dire le démarrage, le début, le commencement de, comment dire, de la confrontation entre la sagesse d'Israël et la sagesse de Yavan, donc c'est tout l'objet de la confrontation des sagesses. C'est-à-dire, tant qu'il y a confrontation entre la sagesse d'Israël et la sagesse des Grecs, eh bien, il y a le sujet du Mashiach. Maintenant, ce sujet du Mashiach, là, il est détourné sous l'aspect du serpent, sous l'aspect du Nachash. D'où on voit, par d'autres endroits, que quoi, que le Nachash, c'est le Mashiach, ouais, c'est l'équivalent du Mashiach. C'est marqué, il y a marqué que quoi, que Ishaï, le père de David, ouais, Ishaï, le père de David, il s'appelait Nachash. Ouais, dans le verset, on l'appelle Abigail, comment dire, Abigail qui était sa fille, Abigail bat Nachash. Ouais. Abigail, la fille du Nachash. Et qui dit, bah, quoi, son père c'était un Nachash. Il dit non, son père c'était Ishaï. Mais Ishaï s'appelait Nachash pourquoi? La Gemara dans Mabatra, elle dit que parce que Ishaï est mort Be'etio shel Nachash. Ishaï, il est mort tzaddik. Ouais. Mais il est mort que parce qu'il y avait le décret du Nachash, le Nachash qui avait fait fauter Adam Arishon, mais en vérité, lui, il était nettoyé de toute faute. Et donc, la seule raison pour laquelle il est mort, c'est pas parce qu'il avait fauté. La seule raison pour laquelle il est mort, c'est parce que il est sous le décret du Nachash, sous le décret du serpent. D'accord? Donc là, ici, il y a plusieurs aspects intéressants, et on va essayer de faire le lien entre tout ce qu'on a vu en introduction et maintenant. La question du Mashiach, c'est une question qui est, on le voit bien, combien c'est une question centrale dans ce qui va être la réflexion, comment dire, moderne, c'est-à-dire dans la réflexion de Édom, ouais, dans l'empire de Édom. Pourquoi? Parce que évidemment que quoi que la question du Mashiach, dans la dimension grecque, c'est une, comment dire, c'est une question qui doit toucher chacun, puisque c'est la question de l'installation du royaume des hommes sur terre. C'est la question, c'est-à-dire quand on parle du Mashiach, quand on parle comment dire, du Messie, on parle de cette histoire qui se termine avec une adhésion parfaite des hommes sur leur terre, une installation parfaite. C'est-à-dire qu'on a trouvé toute la sagesse qu'il fallait pour que les hommes soient, comment dire, cohérents avec leur terre et avec leur environnement. Tant que l'homme lutte dans des guerres, tant que l'homme lutte dans des confrontations et des disputes et qu'il a du mal à s'installer sur terre, ça montre clairement que quoi? Que la sagesse n'est pas aboutie, que la chokhma n'est pas, comment dire, il faut comprendre ça, c'est-à-dire, soyons évolutionnistes un instant. Ouais. Qu'est-ce que dit la théorie d'évolution? Elle dit toute chose qui apparaît dans le monde, elle apparaît parce qu'elle est utile et parce qu'elle résout, comment dire, le problème de la créature à son environnement. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, bêtement, on pourrait dire que quoi, qu'un jour il y avait un animal qui avait besoin de manger des pommes qui étaient hautes sur les arbres, et lui il n'était pas assez grand, donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'évolution? Le cou a poussé, d'accord, je dis ça grossièrement évidemment, mais le cou a poussé, et c'est devenu une girafe, ouais. Et grâce à ça, il a pu s'en sortir dans l'environnement où comment dire, la nourriture était en hauteur, d'accord? Bon, évidemment que quoi, que toute chose qui apparaît dans le monde doit être utile, doit être, comment dire, en adhésion avec son environnement. Donc la sagesse, la chokhma, elle est apparue dans le monde pour quelle raison? Pour quelle raison elle serait apparue dans le monde? C'est-à-dire, du point de vue d'Yavan, du point de vue du grec, si on raisonne de manière, comment dire, cohérente avec tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les apparitions qu'il y a dans le monde, la sagesse se doit d'aboutir au Mashiach. C'est ce que Édom, c'est ce que Édom, ouais, Toen, c'est ce que Édom argumente, ouais, à partir de la sagesse de Yavan. Faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que Yavan, le grec, il a duré 180 ans. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de ceux qui pensaient que quoi, que la sagesse, elle était destinée à un monde où il n'y a pas de matérialité, etc. Et au nefesh, à l'âme qui, de toute façon, est éternelle, et donc séparée de la matérialité. Très bien, ok. Maintenant, comment dire, eux, ils ont disparu. Maintenant, récupérer la sagesse grecque récupérée par Édom, donc l'exil de Édom, évidemment, va poser cette problématique, ouais, qu'on a rencontrée chez les philosophes modernes, de savoir quel va être l'aboutissement de l'histoire, quelle va être comment dire, la conclusion de l'histoire. Et dans la question de la conclusion de l'histoire, évidemment, il y a la question du Mashiach. C'est pas pour rien si, il y a quelques années, ouais, comment dire, les philosophes comme Heidegger et compagnie, ouais, on nourrit le nazisme. On nourrit le nazisme parce que dans cette question-là, dans cette confrontation, ouais, du nazi à Israël, eh bien évidemment il y avait en sous-jacent cette question,
du Mashiach. Question de l'aboutissement de l'histoire. D'un côté, on a le Shem Israël, on a le nom d'Israël, qui lui réclame, comment dire, les 7 ans de gestation du Nachash, et de l'autre côté, on a les Grecs, qui eux réclament une gestation de 3 ans. Ouais, on verra plus tard quelle est la dispute. Mais dans tous les cas, ici, c'est important de comprendre. Que au cœur de la question de la sagesse et de la supériorité de la sagesse d'Israël sur la sagesse grecque, il y a cette question du Mashiach. Tant que l'on donne une alternative au Mashiach, qui est une alternative de l'histoire, une alternative matérielle du Mashiach, c'est-à-dire sous l'aspect du Nachash, eh bien, on ne peut pas prendre de supériorité sur la sagesse grecque. La sagesse d'Israël est en exil. Elle est exilée. D'accord ? Quand c'est qu'on pourra avoir une supériorité, c'est-à-dire quand c'est que la Torah, elle pourra avoir une supériorité sur, sur la sagesse grecque, c'est lorsqu'on aura résolu nos tentations et notre matérialisation du Mashiach, ouais, telle que on la pense dans la fin de l'histoire. Ouais. Et évidemment qu'on est au plein cœur de cette question-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le peuple d'Israël est porté par l'idée d'une fin, par l'idée d'un Mashiach, de l'installation d'un royaume sur la terre d'Israël, qui a un Nachash, qui est évidemment un serpent. D'accord ? Vouloir faire accoucher l'histoire trop tôt, ouais, c'est-à-dire 3 ans à la place de 7 ans, eh bien évidemment que tu te mets au cœur de ce sujet-là, et ce n'est pas étonnant qu'au cœur de cette problématique-là, et au cœur de ce vécu, se pose la question et la confrontation à la sagesse de la Torah. C'est une évidence, c'est-à-dire c'est évident que ça pouvait pas être autrement, que dans la question d'Israël moderne, dans cette question d'Israël d'aujourd'hui, évidemment qu'il y a cette question et cette accusation de l'étude de la Torah. C'est une évidence. Ouais. Il y a ici d'un côté la sagesse grecque et de l'autre côté la sagesse de la Torah. Donc si toi tu penses que le Mashiach est déjà là, que tu penses que c'est déjà une Géoula, que tu penses qu'on est déjà dans quelque chose qui est, de l'ordre de la Géoula, de la délivrance, eh bien évidemment que se posera également la déviance et l'accusation de l'étude de la Torah dans sa pureté absolue. D'accord ? Donc les deux, l'un et l'autre sont liés. Et ça, c'est très important à comprendre. D'accord ? Très bien. Et maintenant, on peut comprendre ce que nous dit Rashi. Ouais. Pourquoi Rashi en fait quelque chose d'absolu ? C'est-à-dire, pourquoi Rashi nous dira que c'est ça l'exclusivité ? Ouais, c'est la seule raison pour laquelle on applique la Torah et les mitzvot sur la terre d'Israël. C'est pour que les nations puissent dire un jour, cette Torah-là, elle est au-dessus de la sagesse des nations. C'est ça la vraie chorma, c'est ça la vraie sagesse. Ouais. Pourquoi c'est tellement important, tellement absolu ? Parce qu'en vérité, tout l'objet de l'application de la Torah et les mitzvot sur la terre d'Israël, ça n'est que ça. C'est de repousser, c'est de résoudre la problématique, ouais, de la révélation de la Torah au cœur même de la matérialité. Ouais. Prenons un moment qui a été semblable, ouais, à ce que l'on attend de la venue du Mashiach. Quel est ce moment qui a été semblable ? C'est Shlomo HaMelech. Ouais. Shlomo HaMelech, Shlomo le roi. C'est marqué que Shlomo HaMelech, c'était la 15e génération. C'était la 15e génération, ouais, après Avraham. Donc Avraham, c'est celui qui a commencé la Torah dans le monde, ouais, comme c'est marqué. Alpaim Shnot Torah, les 2000 ans de Torah, elles ont commencé en 1948 de la création. C'est-à-dire, elles ont commandé, pardon, j'ai mal dit. Avraham Avinu, il est né en 1948 de la création. Et c'est marqué dans le Rambam qu'à 52 ans, Avraham Avinu, il a reconnu, il avait une émouna complète et il a reconnu Hachem pleinement. D'accord ? Donc 52 ans, ça veut dire à l'année 2000. Et à l'année 2000, Avraham commence le Mahalach Shel Torah. Il commence une conduite de Torah dans le monde. D'accord ? 15e génération après, c'est Shlomo HaMelech. 15e génération après, tout ça, comme ça, je nous ramène dans les Sfarim, que c'est pour faire allusion au 15 du mois. Ouais. Le 15 du mois, c'est la 15e génération, c'est la génération la plus haute, la plus élevée. Ouais, le 15 du mois, c'est le moment où la lune, elle est pleine. Ouais. Donc la 15e génération après Avraham, c'est Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech, tout l'objet de Shlomo HaMelech, c'est quoi ? C'était, ouais, comme c'est marqué dans les Sfarim, Shlomo, c'est les Moshe. Ouais, c'est les mêmes lettres que les Moshe. Shlomo, toute l'aspiration de Shlomo HaMelech, à la sagesse de la Torah, à l'installation du Beth Amikdash. C'est lui qui a construit le Beth Amikdash.
toute cette période-là, c'était pour être comme Moshe au Sinaï. Ouais, exactement comme Moshe au Sinaï. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech a accompli ce que dit Rashi. Ouais, il n'a rien oublié de la Torah. Rien n'a été cédé de la Torah. C'est-à-dire toute la Torah qui a été révélée au Sinaï s'est accomplie sur la terre. Shlomo, le roi, a a fait siéger la Torah comme la sagesse, pas principale, la seule sagesse dans le monde. Tout le monde entier était soumis à Shlomo HaMelech. Tout le monde entier était marié à Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'était le roi qui dominait sur le monde entier. Ouais. Il a échoué pour une certaine raison, qui n'est pas notre sujet maintenant, mais dans tous les cas, il avait réussi, ouais, à installer la Torah dans le monde. C'est marqué que Shlomo HaMelech, c'était le Chacham Mikol Adam, l'homme le plus sage de tous les hommes. Il a installé la Torah dans le monde, au point que toutes les nations reconnaissaient dans le roi Salomon, ouais, l'origine de toute sagesse. L'origine de toute sagesse, ouais. La Torah est à l'origine de toute sagesse. C'est-à-dire que l'objet, ouais, comme Shlomo HaMelech, il a écrit 3 livres, Shlomo HaMelech. Il a écrit Mishlei, il a écrit Shir HaShirim et Kohelet. Ouais. Mishlei, c'est quoi? Mishlei, tout l'objet de Mishlei, c'est d'élaborer des paraboles qui font le lien entre la Torah et le monde. C'est ça tout l'objet de Mishlei. Les paraboles, c'est de créer le lien entre la Torah et le monde. Le lien et la matérialité. Et Shir HaShirim, il n'y a pas plus, plus précis que la question du lien entre un homme et sa femme, ouais, que d'expliquer les paroles de Torah à travers cette image, à travers l'amour d'un homme et d'une femme. D'accord? Donc, Shlomo HaMelech est allé chercher la Torah au cœur même de ce qu'on pourrait considérer les choses, là où les hommes peuvent se détourner de toute la Torah. Ouais. Là où le Yetzer Hara est le plus grand, entre un homme et une femme, et bien là-bas, Shlomo HaMelech, il a mis des paroles de Torah. Donc l'objet de Shlomo HaMelech, tout l'objet de l'étude de Shlomo HaMelech, c'était ça. C'était d'aller mettre de la parole de Torah dans la matérialité, dans le monde, dans la Bekerev Haaretz, dans la terre, sur la terre. Ouais. Et pas seulement sur la terre, mais aussi dans les mœurs de la terre. Ouais, c'est marqué Mefourash. Que une des raisons, c'est pas une des raisons, la raison pour laquelle on est exclu de la terre et la terre nous vomit, c'est quoi? Velo Taki Haaretz Etrem, c'est quoi? Arayot. Arayot. Tous les, les mauvaises mœurs, se marier avec des femmes interdites, aller avec des femmes interdites, toutes ces mœurs qui sont, c'est ce qui nous exclut de la terre. Pourquoi ça nous exclut de la terre? C'est la réponse de Shlomo HaMelech. Shir HaShirim, c'est quoi? L'objet d'habiter sur la terre, c'est de montrer combien la Torah se révèle sur la terre. Ouais. Et non pas de dire, non, mais vous savez, oui, il y a deux choses, oui, il y a le côté matériel de la terre, il faut aller pratiquer la terre, c'est important, c'est une mitzvah d'aller pratiquer la terre, et puis il y a la Torah, il y a des moments où il faut aller cultiver ces bananes et aller cultiver ces tomates. C'est pénible, ces gens-là, c'est-à-dire, ils ont rien compris, c'est-à-dire quoi, il faut aussi aller cultiver des tomates, c'est important, c'est une mitzvah, parce que c'est la terre d'Israël. T'as rien compris. Tout l'objet d'aller pratiquer la terre d'Israël, c'est de révéler la Torah qu'il y a dans chaque chose, et même dans les choses les plus basses de la terre. Mais où est la Torah que t'as révélée? Rien du tout. T'as rien révélé. Qu'est-ce que t'as révélé? Oui, tu manges des tomates, tu t'es engraissé de ta matérialité de la terre. C'est ça que t'as besoin? Non. C'est l'objet, c'est de montrer combien ça, c'est un machal. C'est ce qui porte la Torah. D'accord? C'est ce que Shlomo HaMelech il a fait. Et c'est pour ça que toutes les nations ont reconnu dans Shlomo HaMelech toute la chorma, la sagesse. Et à ce moment-là, c'est appliqué, ouais, ce qu'on appelle, c'est seulement ce peuple-là qui est intelligent. Et donc les nations reconnaissent pas seulement la centralité, mais l'origine de toute sagesse. Ouais, ils voient dans la Torah ce qui nourrit la sagesse de toutes les sagesses. Ouais. C'est le nourrissement de toutes les sagesses. D'accord? C'est pour ça que Rashi insiste là-dessus en disant que si les nations vous voient accomplir la Torah, Be'amitata, regardez comment il dit Rashi, dans sa vérité la plus profonde, la plus absolue, sans aucune concession. Si tu concèdes la Torah à la terre, de temps en temps tu plantes des tomates, oui, lui il fait une mitzvah parce que il est en sandales proche de la terre, ouais. Bon, si tu penses comme ça,
alors tu seras considéré comme un choté, comme un imbécile, comme un idiot. Ouais. Le seul objet d'aller pratiquer la Torah et les mitzvot sur la terre, c'est quoi? C'est que les nations puissent dire de ta pratique la Torah et les mitzvot sur la terre, qu'elle révèle la chorma, elle révèle la sagesse. C'est pas seulement qu'elle révèle la sagesse, une sagesse différente de la nôtre, une sagesse qui concerne que Israël, non. Ils vont voir là-dedans la seule sagesse, l'unique sagesse, l'exclusivité de la sagesse. Ouais. Et c'est ça tout l'objet, c'est pour ça que ça commence par là. Ouais, quand on parle du Mashiach, le Nachash, c'est quoi? Le Nachash, c'est tout le détournement de la parole divine à l'application de la terre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Nachash, il est allé voir Adam, enfin, il est allé voir Chava, ouais, la femme. Pourquoi la femme? Parce que la femme, c'est le Haaretz, c'est la terre, c'est la dimension d'application. Ouais. Il est allé voir la femme, il dit, tu sais quoi? Hachem, il s'est foutu de vous. Ouais. En vérité, si tu manges ce fruit-là, bah, tu seras aussi intelligent que Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé le fruit. Elle a mangé. Et Adam, il a mangé. Et en mangeant cela, quel était l'objet? L'objet, c'était d'acquérir la connaissance du bien et du mal. Le mélange du bien et du mal. La connaissance dans son mélange du bien et du mal. Ouais. Tout l'objet du Nachash, c'est d'aller pervertir la pureté de la Torah. D'aller pervertir. Maintenant, qu'est-ce que Adam pensait? Il pensait que quoi? Que ce mélange-là n'allait pas poser problème. Il allait être une occasion de révélation de la parole d'Hachem. Ok, tu veux penser comme ça? Alors fais-le. Ouais. Renverse le Nachash en Mashiach. C'est-à-dire, depuis le Nachash, il y a une Xerat Mita, ce qu'on appelle un décret de mort. C'est pour ça que le Ishaï est mort. Ishaï est mort. Ouais. Juste à cause de ça. C'est-à-dire que le décret de la mort, c'est quoi? C'est justement montrer, c'est révéler que quoi? Que tout l'aboutissement du Nachash, c'est la mort. Et ça, c'est Molid le Mashiach. C'est ça qui est Molid le Mashiach. En d'autres termes, ça nous amène à une conclusion qui est très importante. C'est quoi? C'est dans la disparition totale de fidélité à la Chochma Diavan, à la sagesse grecque, et donc à l'illusion de penser que la sagesse grecque puisse installer quelconque royaume sur terre, et organiser un quelconque société sur terre. Ouais. C'est dans la disparition totale de ça, dans l'absence totale de visibilité à partir de la sagesse humaine, que va se révéler la sagesse de la Torah. C'est un point important. C'est-à-dire que tu ne peux pas accéder à la lumière de la Torah si tu n'entends pas combien tout ce qu'il y a dans la sagesse grecque est voué à être comment on dira ça, est voué à être désavoué. C'est-à-dire à être complètement, humilié. Montrer que cette sagesse-là ne sort pas du monde. Elle aboutit à la mita, elle aboutit à la mort. C'est ce que dit les Chachamim au sujet de Yefet. Yefet, comme son nom l'indique, ouais, qui est à l'origine du grec. Yefet, ouais, c'est la beauté. Et c'est marqué que quoi? Que Yefet, qui était avec, comment il s'appelle, Shem, son frère, lorsqu'il a vu la nudité de son père, donc lorsqu'il a vu l'origine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi son frère, mais il n'a rien fait. Ouais, il a honoré le père et la nudité du père, mais par le biais de Shem. C'est marqué que quoi? Qu'il a mérité une chose. Qu'est-ce qu'il a mérité? Il a mérité la Gvura Baaretz. Il a mérité d'être enterré dans la terre d'Israël. C'est le maximum qu'il peut attendre. C'est-à-dire que le maximum de la Chochma grecque, c'est d'arriver à la mort. Être enterré sur terre. Tu peux pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas de vie après la terre. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le Nachash. Le Nachash, il est mémite. C'est le Mashiach. Derrière le Nachash se cache le Mashiach. Mais à condition de comprendre que quoi, que le Nachash, son maximum qu'il peut atteindre, c'est la mort. Il est mémite. Ouais, il tue. Ouais. Et cette mort-là, ouais, elle est révélation du Yesh. Ouais, comme Ishaï. Ishaï, c'est marqué 2 fois, Yesh. Yesh à l'envers, Yesh à l'endroit. Ishaï. C'est ce qui révèle le véritable Yesh, c'est ce qui révèle la véritable consistance, ouais, de ce qui est existant. Véritablement, c'est seulement dans la disparition totale de tout espoir et de toute espérance et de toute fidélité à la sagesse grecque, à penser la sagesse grecque comme une solution d'existence. Ouais. C'est pour ça que quoi, que tout l'objet de la disputation, tout l'objet de la confrontation entre la sagesse grecque et la Torah, c'est celle-là. C'est ce que va faire Rabbi Yoshua ben Hanania. Il va prendre les Grecs, il va les anéantir et les ramener au Kessar. Il va leur montrer qu'ils sont sous la domination d'Israël, même dans l'exil. Même dans l'exil, c'est Israël qui domine du point de vue de la sagesse. Ouais.
Tov, quitte, on s'arrête là et comment dire, on approfondira la prochaine fois.